Tadjahao! Aujourd'hui je vais vous parler du sentiment que l'on ressent lorsqu'on voyage en Chine. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Alors, que ressent-on lorsqu'on voyage en Chine? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, donc c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo pour y répondre. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je vais parler de mon expérience personnelle. Donc je me suis rendue à Shanghai et après j'ai bien sûr voyagé dans quelques autres provinces de la Chine, mais dans cette vidéo je vais plus me concentrer sur ce que j'ai ressenti lorsque je suis arrivée à Shanghai. Donc déjà, on doit prendre l'avion pendant plus de 12 heures pour se rendre en Chine, ce qui est un assez long voyage évidemment. Et quand on arrive, déjà rien qu'à l'aéroport, tout est surdimensionné. Je me souviens très bien m'être dit qu'à l'aéroport de Shanghai, tout était immense. Il y avait des passerelles en hauteur, il y avait vraiment un espace énorme. Et c'est vrai que les aéroports sont toujours assez imposants, mais en Chine, je trouve qu'ils sont particulièrement grands et impressionnants. Et ça ne s'est pas arrêté là, bien entendu. Dans la ville, j'ai trouvé, enfin ma première impression était que tout était immense, surdimensionné comparé à ce dont on a l'habitude en France, parce que même Paris, à côté de Shanghai, est presque ridicule, quoi, on va dire, en termes de grandeur. Et donc on a vraiment ce sentiment d'être minuscule comparé à tout ce qui nous entoure. Il y a énormément de tours et de hauts bâtiments, ce dont on n'a pas forcément l'habitude aussi en France. Et il y a forcément du monde partout. Après, Shanghai est l'une des villes les plus peuplées du monde, et bien on le ressent vraiment. Et on le ressent en permanence, quoi qu'on fasse, quand on marche dans la rue, quand on est dans le métro évidemment, quand on prend le taxi, parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Et en tout cas, il y a toujours des gens dans la rue, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. C'est assez inhabituel pour nous, mais en tout cas, c'est exactement ce que j'ai ressenti vraiment, du monde en permanence autour de moi. Et une ville qui ne dort jamais, en fait, toujours super active. Il y a toujours des gens qui travaillent parce que c'est la Chine, et il y a toujours des gens qui sont dehors en train de se promener ou de faire toutes sortes de choses. Un autre point que je voulais partager avec vous, c'est que en Chine, on a toujours l'impression que quand on sort de chez soi, on va vivre une aventure, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est faux, parce que pour en avoir parlé avec plusieurs personnes qui se sont rendues en Chine et qui y ont habité pendant quelques temps, c'est vrai qu'il nous arrive quelque chose à chaque fois qu'on sort de chez nous, et c'est plutôt quelque chose qui est amusant et assez plaisant finalement, puisque c'est un peu la surprise et ça rajoute un peu de spontanéité dans notre vie, donc c'est assez rigolo. Après, c'est vrai que quand on arrive dans le pays, on se sent un peu perdu, mais j'imagine que c'est tout à fait normal, puisque forcément déjà on a parcouru plus de 9000 km pour arriver jusque là-bas. On est dans un pays où la culture est totalement différente et la langue est assez difficile à maîtriser. Donc forcément on se sent un peu seul, un peu perdu. Mais je vous rassure, ça change très vite parce que forcément on rencontre d'autres personnes et on se fait très rapidement une place et on s'habitue à la vie en Chine. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous avez ressenti la même chose ou pas quand vous avez voyagé en Chine. Ou dites-moi ce à quoi vous vous attendez si vous n'y êtes pas encore allé. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de récupérer votre heure de formation gratuite dans la description de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.